Regarde comme il fait beau. Tu entends les oiseaux? Les oiseaux qui chantonnent. Chantent plus le printemps, on dirait. L'été, souvent, quand je me balade, ils se font silencieux, peut-être trop chaud, gardent leur énergie. Gardent leur énergie pour l'essentiel. Ça me ramène à la réalité des personnes en fin de vie, en fin de course, vraiment en toute fin de course, en toute fin de passage, où ils ont besoin de préserver leur énergie. Donc, préserver l'énergie, ça va jusqu'à arrêter tranquillement de manger. Parce que mine de rien, je ne sais pas si tu es conscient, mais digérer, ça prend énormément d'énergie. Donc, quand tu as besoin que ton système fonctionne pour encore faire fonctionner tes poumons, encore faire fonctionner ton cœur, encore faire fonctionner tes reins, ce qui est essentiel, on s'entend que il sait, puis il t'envoie le signal de ce qu'il a besoin. Donc, même si on dit qu'on a besoin de nourriture pour vivre, à un moment donné, ça devient plus ce qui est critique. Ce qu'on a besoin, ce que le corps a besoin pour continuer de survivre encore un peu. Le temps d'arriver à la fin, à la mort. Je l'ai observé hier. Je l'observe quand même assez régulièrement, mais hier, c'était particulièrement présent. Pour quelques situations en plus. Et ça m'a marqué. On s'attache à ces humains-là. On s'attache à ces humains qui côtoient notre... En tout cas, moi, je m'attache à ceux qui côtoient mes corps de travail, à ceux que je côtoie. Je suis une personne qui essaie de se faire assez présente, si la personne le désire, bien sûr. À essayer de donner un peu de douceur. Tenir la main, je le dis souvent, ça c'est une thématique qui revient très souvent et ça va se refléter dans le logo que je suis en train de préparer pour la traversée. La traversée étant le nom de mon entreprise, désormais enregistrée. Mais c'est ça. Donc le toucher, le contact qu'une grande majorité de personnes apprécient recevoir en cette fin de parcours. Ce qu'on appelle la 5e saison de la vie, souvent. J'ai entendu souvent cette expression-là. Souvent dans des funérailles. Et c'est ça, c'est comme si une majorité d'êtres humains préféraient ne pas partir seuls, ne pas partir dans la solitude. Alors qu'il y en a d'autres que ça va être tout l'inverse. C'est ce qu'ils vont vouloir, c'est ce qu'ils vont préférer. J'ai vu un cas comme ça, puis personnellement, j'ai trouvé ça déchirant, parce que déstabilisant, parce que c'est pas dans ma façon naturelle d'être, hein? Donc, mais en même temps, c'est le respect, c'est de respecter l'autre dans ce qu'il est, dans ce qu'il veut, dans ce qu'il ressent, dans ce qu'il veut pas ressentir.
Il y a des gens qui veulent pas le voir, là, qui veulent pas être dans cette conscientisation-là de fin de vie. Ils veulent pas. Ils repoussent ça au maximum. Veulent pas y penser, veulent pas en parler, veulent rien laisser savoir. Se coupent de leurs émotions par rapport à ça. Et faut respecter ça aussi. En tant qu'accompagnant, mais en tant que proche. Et c'est sûr que c'est difficile pour un proche. Et je pense que parfois, les personnes en fin de vie, justement, vont essayer de se couper de ça parce qu'ils sentent que ça déstabilise certains de leurs proches. Surtout quand c'est des parents de plus jeunes enfants. Soit des tout jeunes ou des jeunes adultes qui n'ont pas encore été habitués, pas encore confrontés vraiment à la réalité de la fin de vie autour d'eux. Donc certaines personnes choisissent de juste pas vouloir aller là. Et faut l'accepter. Faut l'accepter par respect pour la personne qui est principalement concernée. Hein? C'est elle qui va décéder. C'est sa vie à elle qui en est à ses derniers balbutiements. C'est sa vie à elle qui veut continuer à vivre, qui veut croire que ça se peut pas que ce soit la fin. Ou qui se dit, ben, peut-être que je suis en train de perdre une bataille. Alors qu'il y en a d'autres qui en prennent plus conscience, qui en parlent plus, qui s'y préparent et qui vivent ça simplement différemment. Chaque personne en fait le vit à sa manière. Souvent à partir des valeurs qu'il a connues, qu'il a embrassées, qu'il a véhiculées toute sa vie. Alors que des fois, il va y avoir des renversements. On y a cru toute notre vie. On arrive à la fin, puis c'est comme « Oh non, oh non. Je me suis peut-être fait désaccroire, je me suis peut-être laissé influencer. » Ou inversement. Tu n'y as jamais cru ou tu as cessé d'y croire à un moment donné de manière forte, là. Et oups, au dernier moment, dans les dernières heures, dans les dernières minutes, les dernières secondes, il se passe quelque chose. Puis j'ai reçu un très, très beau témoignage d'une amie par rapport à ça un jour. Et donc, c'est ça. La vie est pleine de belles surprises. La vie est pleine d'expérimentation. Généralement, il y a quelque chose qui nous y prépare, peu importe ce qui nous arrive, incluant ces besoins-là, comme je disais au début, ces besoins de s'alimenter qui disparaissent pour laisser place à l'essentiel. L'essentiel qui va nous permettre de rester en vie le plus longtemps possible parce qu'on garde notre énergie. Puis là, c'est au choix de chacun de voir comment ils veulent en terminer. Ils veulent terminer ça. Ici au Québec, on a quand même différentes options qui sont pas disponibles partout. Un peu avant-gardiste ici, un peu ouvert. Les opinions sont tranchées.
par rapport à ça. Certains croient que c'est trop facile. Mais en même temps, je pense que ça répond à un besoin. Et je pense qu'il faut respecter tout le monde là-dedans. Donc, il fait beau, les gens se promènent, les petites familles. Donc, c'est ça. On a plein de choses à apprendre. On a plein d'éléments avec lesquels se familiariser avant ou pendant qu'on est confronté à une fin de vie, la fin de vie de quelqu'un, la nôtre. Et c'est beaucoup dans ça, le rôle d'un accompagnant, d'une accompagnante de fin de vie, d'une Tanadoula, d'être là, d'entendre, d'écouter, de juste tendre la main, de juste permettre d'évacuer les trop-pleins, d'évacuer les peines, ou de valider les ressentis que souvent nos proches n'arrivent pas à comprendre parce qu'ils sont trop collés à l'arbre. Si jamais il y a quelque chose dans ça qui t'interpelle puis tu as le goût d'en jaser, mais fais-moi signe. Ça va me faire plaisir d'écouter ce que tu as à raconter par rapport à ça. Et essayer d'évaluer s'il y a des besoins un peu plus concrets pour toi. Alors sur ce, je te dis magnifique, douce journée à toi et chéris la vie tant qu'elle est là, tant qu'elle te présente des beaux moments. Ça va permettre d'alimenter tes souvenirs pour plus tard. Bye!